Alors, bienvenue tout le monde. Donc, on est ensemble encore une fois. J'espère que ça a bien été cette semaine, puis que vous avez eu du bon temps dans le cours. Alors, on va regarder la leçon au chapitre 7 sur les biens matériels et combien c'est un sujet pertinent hein, sur notre situation, je crois, en Amérique du Nord. On le voit dans la leçon, combien on est des privilégiés. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. On sait en théorie. Mais à chaque fois que quelqu'un revient, avez-vous remarqué ça? J'ai un ouvrier là, qui est revenu de Haïti. Puis il dit, moi, j'ai jamais eu l'opportunité d'y aller encore. J'espère bien pouvoir y aller. Juste pour tirer une leçon spirituelle de quel point on est riche ici. Et quel point ils sont pauvres là-bas. Hein? Vous avez le graphique, là, en tout cas, l'image de sur 100 personnes, où est-ce qu'on se situerait, nous? Vous l'avez lu. Et à quel point on est des privilégiés. Alors, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, le chrétien au Québec, il ne réalise pas à quel point les richesses et les valeurs des richesses ont imprégné notre façon de vivre. C'est vraiment frappant. Et il y a même des Américains qui nous visitent et qui m'ont dit, et pourtant les Américains, ils sont vraiment pris dans les richesses. Ils ont dit, les chrétiens du Québec sont accaparés très souvent par les finances. Et c'est une forteresse incroyable parce que c'est au niveau de tes valeurs. Lorsque les richesses deviennent au centre, mais là, tout le reste va en périphérie. Et donc, on vit pour les vacances au lieu de... Les gens vont travailler pour avoir des vacances au lieu d'aller en vacances pour pouvoir mieux travailler. C'est Robert Charpentier qui avait trouvé ça. C'est tellement brillant. Les gens travaillent pour se payer des vacances au lieu de, lorsqu'ils étaient en vacances, c'était supposé te reposer pour pouvoir mieux travailler. Et c'est une philosophie tellement, tellement différente. Alors, comment on fait pour faire face à ça? Jésus dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Comment on fait pour faire face à ça? Est-ce que une des choses que moi, en tout cas, j'essaie de développer, c'est d'aider les gens dans le besoin. Donc, j'essaie de mettre une partie un peu de mon budget pour que quand il y a un besoin, ça me permet d'aider le pauvre, d'aider... et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aider mon voisin. Puis, c'est intéressant. Je racontais tantôt qu'il a reçu une somme d'argent assez substantielle. Puis il me regarde et dit, « Comment ça va, Richard? » Ben, juste un petit peu plus serré ces temps-ci. Il sort. « Tiens! » J'avais joué avec lui la semaine passée. Puis c'est lui qui était en besoin. Puis là, c'était drôle. J'ai trouvé ça... c'est comme le montant revient. Tu sèmes, puis ça revient à un moment donné. Et ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Vous, comment vous vivez ça, ce combat avec le matérialisme ambiant? Avez-vous des combats? Avez-vous... Pas vraiment? Ça se peut. Mais peut-être, moi, où ce que je vais voir des combats, c'est peut-être des fois dans une couple. OK. Dans le fond, ça va amener des fois des difficultés à s'ajuster. Oui. Donc, dans le couple, hein, on peut avoir à s'ajuster. Différentes opinions sur l'argent. Oui, les valeurs sur différentes. où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on n'investit pas. Et c'est là qu'on voit qu'on peut voir où est-ce que, finalement, j'ai peut-être une des forteresses, ou tu as peut-être des forteresses, puis on s'ajuste, là. Mais c'est définitivement quelque chose à travailler au quotidien, là. Ça revient régulièrement. Ils disent que dans les couples, c'est un des sujets de conflit majeur. Mais peut-être parmi les plus jeunes couples, encore plus, je dirais, probablement. Mais c'est là, ça c'est la réalité. Nous, ce qu'on a vécu, c'est plus pour la retraite, là. Discuter de la retraite, comment on fait ça.
Et ça inquiétait un peu mon épouse à ce niveau-là. Puis, il a fallu aller voir quelqu'un qui nous indique. Puis, de bien planifier ça. Et donc, un équilibre à y avoir. Et on voit aussi le pauvre. Hein? Autant on peut lutter avec les richesses, mais aussi le pauvre. Et là, il y a beaucoup de préjugés de notre part. Actuellement, parce que je suis en contact avec beaucoup d'immigrants, ma perception commence à changer, de voir à quel point, un, je suis privilégié, deux, à quel point ceux qui arrivent parmi nous, la bataille qu'ils ont à livrer, la survie qu'ils ont à vivre au niveau de l'argent. Mais la Bible est très claire. Hein? Le pauvre va être méprisé. Ça a changé. Hein, c'est Salomon qui dit ça dans les Proverbes. Il revient constamment là-dessus. Le pauvre n'a pas d'amis, comme on a vu, etc. Il est méprisé et il est mis de côté. Est-ce qu'on voit ça dans l'Église? Comment on pourrait voir ça dans l'Église? Ça semble être un fait presque irréductible, même dans Jacques, hein? Vous vous souvenez? Une des premières épîtres. Assis-toi là, toi qui es riche, toi qui es bien vêtu, viens prendre la belle place. Le pauvre en arrière, là, tu peux rester debout. Alors ça, c'est pas subtil trop. C'est assez évident. Mais comment ça peut facilement se pénétrer dans nos vies, dans nos églises? Et de quelle façon? On va le voir le dimanche matin. Moi, je le vois souvent, par le niveau social. Dans le sens que celui qui a un peu plus de richesse, dans bien des cas, il n'ira pas voir celui qui est vraiment pauvre et qui est mal habillé, j'ai vu ça à bien des reprises. Là où on est bien avec ceux qui sont comme nous autres. Puis, il y en a que c'est le contraire, là, qui vont être attirés quasiment vers les pauvres. Et donc, c'est pas un problème. Mais je dirais que, même il y a un missionnaire qui me parlait que il y avait une église, c'était au Brésil dans son cas, puis c'était une église des gens assez bien nantis. Puis, ils aidaient beaucoup pour envoyer des missionnaires dans la partie pauvre, la partie de la ville pauvre. Mais se mêler avec eux autres, non. Les aider, leur envoyer de l'argent, mais de vraiment là, interagir, être connecté avec eux. Non, il y avait bien de la misère. Et donc, pourtant, qu'est-ce que Jésus a fait? Hein? Il est allé vers les pauvres, il est allé vers les gens moins bien nantis, malades, ceux qui étaient méprisés. Il dit, l'Évangile est annoncé aux pauvres. Il dit ça. L'Évangile est annoncé aux pauvres. Il dit ça. Il mettait le focus sur les pauvres. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait des gens. Oui. Moi, je me souviens en évangélisant dans une des villes. Une rue de riches, là. Moi, j'ai déjà mentionné. Je me suis fait fermer toutes les portes, sans exception. Et tu rentrais dans un quartier de gens plus en besoin, tu sentais tout de suite la différence. Hey, quelle grâce de Dieu! Que Dieu ne fait pas exception de personne. Et c'est merveilleux, je trouve ça. Hein, Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est souvent ceux qui sont riches, qui sont intelligents, ils ont moyen, ils savent comment faire de l'argent. Ils ont des bonnes études, donc ils arrivaient bien. Et Paul dit qu'il y en a peu parmi les Corinthiens qui étaient sages et connaissant tout ça. Donc, c'est très important que dans l'Église, puis j'espère que vous qui écoutez, là, que votre Église va développer des ministères auprès de ceux dans le besoin. Je connais des églises actuellement. Actuellement, les églises qui ont le plus de succès que je vois, c'est celles qui développent
un ministère parmi les pauvres, et ensuite, ils ont toute une équipe pour rentrer en relation. Une équipe pour servir les pauvres, puis une équipe pour rentrer en relation avec les pauvres pendant qu'ils servent les pauvres. Et là, il y a tout un échange. Et là, il y a des conversions. Je prends l'exemple à Saint-Hyacinthe, Granby. Il y a d'autres églises aussi, c'est la même chose. Et ils servent la communauté. Ils rentrent en relation avec la communauté, avec des gens dans le besoin. Et ça peut être la pauvreté, mais dans les villes un peu mieux nanties, il faut regarder c'est quoi le besoin. Ouais. Quel est le besoin de la ville? Et donc, on essaie de cibler ce besoin-là. C'est tout un défi. Puis évidemment, les dettes. Hein, nos biens matériels et les dettes. Et mon ami. Mm. Vous savez que les Québécois, je ne sais pas c'est quoi votre situation, mais statistiquement, vous devriez être dans ceux qui sont pas mal endettés. Et souvent, les gens arrivent dans la vie chrétienne, ils sont remplis de dettes. Et donc, là, il faut tout rebâtir dans leur vie, leur apprendre à gérer, là, à savoir quand est-ce que je dois emprunter. Est-ce que c'est une dette? Est-ce que acheter une maison, c'est une dette? Est-ce que acheter une voiture, c'est une dette? Et si c'est une dette, pourquoi? Ou pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, une voiture, je dirais c'est une dette. Là, OK? parce que ça perd sa valeur. OK? C'est pas un investissement. Pour moi, quand j'ai acheté ma maison, c'était un investissement. OK? Je le voyais comme ça. Oui, là. OK. Donc, c'est ça. Donc, une maison, ta valeur augmente, Mhm. normalement. Donc, si tu es en situation de difficulté, tu devrais récupérer et plus. Si tu es obligé de la vendre, tu as quand même le montant. L'auto, là, oui, c'est une dette. Mhm. Donc, dans le sens, il faut vraiment calculer. Moi, ma philosophie, c'était, j'ai essayé pendant des années une voiture usagée, puis, étant donné que je suis très manuel, ça me coûtait une fortune. Donc, je suis allé vers soit une location. Puis depuis ce temps-là, ça va assez bien, mais je reconnais que c'est une dette. Parce que si j'étais en difficulté, j'aurais la misère, ça serait un négatif. Donc, il faut faire très attention parce que le chrétien, il est accaparé par ses dettes. Il devient inquiet, esclave, hein, comme on a vu dans la leçon. C'est vraiment, il est pris là. C'est incroyable à quel point les gens s'endettent pour des choses futiles. Et ils vont s'acheter différentes choses, puis là, ils vont... Et là, tu es obligé d'avoir le travail qui correspond à tes achats. Ouais. Donc là, toute l'idée des richesses, du matérialisme, c'est que tu es obligé d'avoir 2 personnes qui travaillent à temps plein, et ça va jusqu'à ce que quelqu'un ne perde pas son travail. Dès qu'un des deux perd son travail, mais là, toute l'énergie qui est mise sur ça, ça fait en sorte qu'il y a des tensions. Il y a des dangers de tension. Et c'est des valeurs. Donc, tu peux te permettre évidemment de meilleures vacances, tu peux te permettre toutes sortes de voyages. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas biblique de le faire. Je suis en train de dire, c'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est central? Alors, la Bible dit de faire bien attention aux dettes. Et donc, si tu as des dettes, tu as peut-être besoin de t'asseoir avec celui qui est en train de te former ou quelqu'un d'église qui serait compétent, puis il prendrait tes dettes, puis faire un budget, un BUD-GET. Les Québécois, ils n'aiment pas ça. Mais c'est très utile pour savoir où tu t'en vas. Hein? Quand tu fais un voyage, en général, tu calcules qu'est-ce que ça va te coûter. Et un budget, ça sert à ça. C'est savoir où tu t'en vas et ça donne une sécurité. Et surtout chez l'épouse, quand généralement les épouses sont plus sensibles face à ça au niveau de la sécurité. Donc, souvent, là, l'épouse a besoin d'être rassurée. Et si tu as un budget, ben, ça stabilise. J'ose poser la question. Est-ce que vous avez un budget? Puis, comment vous gérez ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ok, oui, j'en ai un. Oui? Ok, oui. OK. Un budget. Les autres, ça vient à l'aise. Ça sort peut-être pas sur le film. Je dirais que j'en avais un, mais là, depuis que j'ai fait la leçon, là, j'en ai un encore davantage. Là. OK. J'ai vu les problèmes où je donnais trop.
OK. aux enfants d'ailleurs, là, OK. constamment. Oui, oui. Fait que j'avais plus de budget parce que Oui, oui. c'était plus ma générosité qui passait toujours par-dessus, là. OK. Fait que donc, Ah, c'est intéressant. Non, moi, j'en ai pas. Non? OK. Mais ça, comment ça va, la gérance? Ça va bien quand même? Oui. Parce que des fois, il y en a qui l'ont Non, un peu. ça va bien, mais c'est ça. À un moment donné, j'ai commencé le fameux livre, là, est-ce que tu en as vraiment besoin? Tu sais, est-ce que j'ai Oui, vraiment oui. besoin de ça? Ah, c'est bon. Et puis ça m'aide vraiment beaucoup. Ah, Quand je viens pour acheter quelque chose, même à l'épicerie, là, tu sais, je regarde, je dis, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Tu sais? Ah, je le remets sur la tablette. Avez-vous entendu ça, là? Hein? mm, Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ça m'aide beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a été un temps où, disons que je m'étais endettée pour donner. OK. Hein, c'est intéressant, le cas des, Ben oui, moi aussi. Je des m'étais mères. endettée pour donner, moi aussi, ouais. pour faire plaisir, puis donner. Comme j'avais pas les moyens, mais je le Uh-huh. mettais, je l'empruntais sur ma carte, Ah, sur ouais, n'importe où. Fait que après ça, il faut que tu rembourses. Oui, c'est ça, hein? Fait que tu l'as pas plus, là. Non, Fait que non, là, non. faut que... Ah. Moi, j'ai toujours eu un budget, ben, depuis des années. Mais là, dernièrement, on s'était payé un voyage spécial pour le 60e. Puis, j'avais bien planifié mon affaire. Je sais pas c'est sûr qu'on a gratté partout, là, pour faire le voyage. On avait les moyens. Puis là, je regarde, je dis, il y a une erreur quelque part. Qu'est-ce qui est arrivé, tout ça? Finalement, j'ai trouvé, c'est quoi l'erreur? Mais depuis ce temps-là, on gratte. Hein? Parce qu'on a enlevé OK. on ne regrette pas de l'avoir fait, mais il faut faire attention. Il faut bien calculer son affaire, hein? Et s'assurer on a les choses. Ensuite, nos offrandes. Oh, le Québécois, hein? Et les offrandes. Et donc, tu as fait la leçon, je ne sais pas quelle est ta réaction face à ce que le Nouveau Testament enseigne sur les offrandes. C'est intéressant que le Nouveau Testament, hein, il va pas mal loin. Il vient nous chercher. À droite, là, à la page 97, les passages qui sont là, moi, j'aime ça. Il y en a qui vont parler de la dîme, mais dans ma tête, moi, en tout cas, la dîme, c'est comme... c'est l'Ancien Testament, c'est un minimum. C'est dans le sens que c'est la loi, c'est ce qui est convenable. Mais c'est intéressant que Jésus, les exemples qu'il donne, ça va toujours plus loin que ça. Ça va être toujours une offrande avec le cœur et qui dépasse et qui nécessite la foi. Parce que des fois, quand tu es à l'aise financièrement, 10 c'est pas dans le nécessaire. On n'est pas dans le superflu, là, mais tu sais, c'est pas un gros... Mais il y a un pasteur que je connais qui est vraiment, lui, est un modèle pour moi. Constamment, chaque fois qu'il cherche à investir, là, il me soutient régulièrement, il me soutient généreusement. Et c'est intéressant. Il a enseigné son Église pendant 40 messages sur les offrandes à travers toute la Bible. Son Église, à ma connaissance, depuis que je la connais, n'a jamais eu de problème financier. C'était intéressant. Il a comme transmis ce que lui-même vit. Et c'est un modèle. Je me dis, ça me parle. Quand je parle de mes offrandes, est-ce que j'ai la foi quand je donne? Ou c'est sûr que je dois donner, il faut que je donne ça. Mais il n'y a pas d'élément de foi. Maintenant, je peux aller au-delà de ma foi. Ça m'est arrivé de donner au-delà de ma foi. Et j'ai vu les résultats, puis c'était pas bon. Donc, il faut que quand je donne... Si je donne avec foi, je vais donner joyeusement. Et je vais donner confiamment, en toute confiance que Dieu va pourvoir. Si je veux faire comme Georges Muller, mais je n'ai pas la foi de Georges Muller. Georges Muller, c'est un homme de foi, si vous n'avez jamais connu son histoire, qui a nourri des orphelins, 2000 orphelins et plus, pendant des années, par la foi. Donc, il y a le don de foi. Moi, je n'ai pas le don de foi, mais je veux grandir dans ma foi. Donc, je dois donner joyeusement et je vais faire des pas de foi. Et des fois, il faut que ça coûte un peu. Il faut que ça coûte. Il faut que tu dises, Seigneur, je fais un pas de foi, là. Et Seigneur, lui, il n'y a pas de dette. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Non. Il est endetté envers personne. Donc, quand tu donnes, tu lui donnes, sois certain que
Dieu va bénir quelque part. Parce qu'il n'y a jamais de dette, le Seigneur. Je me souviens, mon frère qui est dans le ministère il avait complètement, il était dans un moment difficile, sa santé était à terre, ses finances étaient à terre, ça allait mal. Il était vraiment découragé. Puis le Seigneur, j'ai déménagé 3 fois, j'ai perdu, je ne me souviens pas, je pense que c'est 10, 20 000 $ à chaque fois. Parce que j'ai déménagé pour le ministère. Puis là, j'étais en situation financière stressante. Pourquoi? Et le Seigneur lui a répondu, Michel, tu mens, moi. Et ça m'avait touché. Mais il y a quelques années, il a revendu sa maison. Il a tout récupéré, toutes les pertes qu'il avait perdues aux 2-3 ventes de maison et plus. Dieu, là, il n'y a pas de dette envers toi. Tu vas voir. Parce qu'il y a un principe quand même. Ceux qui sont pour l'évangile de la prospérité, ils disent donne, puis il va te redonner, mais tu vas devenir riche. Mais non. Dieu veut que tu donnes. Puis l'image, c'est celle d'une grosse pelle. OK? Toi, tu as une petite pelle. Puis, tu donnes. Tu donnes avec générosité. Tu donnes avec foi. Puis, lui, il prend sa grosse pelle, puis il remet. Mais il s'attend à ce que la petite pelle, c'est pas pour que tu deviennes riche, c'est pour que tu enrichisses les autres. Ça, c'est le principe biblique. Et si ça arrête, bien, la grosse pelle, elle dit, OK, on va attendre un petit peu. Parce qu'il ne fait pas passer la bénédiction. Et c'est ça le principe. Et je pense que nos frères pentecôtistes ont des leçons à nous apprendre là-dessus. J'ai vu de la foi chez eux, et même si des fois, certaines de leur théologie ne sont pas tout à fait avec le Nouveau Testament dans le domaine des finances, des fois, ils vont un petit peu trop loin avec l'évangile de la prospérité. Mais néanmoins, ils ont appris à leurs chrétiens que Dieu bénit quand on donne. Et je vois une générosité, là. Les Américains sont très généreux. Ils ont appris à donner. Les Canadiens anglais ont appris à donner. Les Québécois, de souche, pas encore. Vraiment pas comme les Canadiens anglais, vraiment pas comme les Américains. On a des grandes leçons à apprendre à ce niveau-là. Donc, soyons généreux avec foi dans nos offrandes. Et les relations financières entre frères. Comment vous avez trouvé l'exemple? Qu'est-ce que tu ferais si la jeune fille s'est endettée, là? Puis, il faut qu'elle faut qu'elle trouve 2 travails pour payer ses dettes. Comment tu as trouvé la solution qu'a trouvé le petit groupe pour aider cette sœur-là dans ses dettes? Vous vous souvenez? Peut-être c'est moi un peu dans votre pensée. Non, c'est ça. Moi, c'est là que j'ai vu, je faisais l'erreur. Moi, je prêtais quand il était endetté. Ça faisait 2 ans endetté. C'est ça. Ça fait même des conflits de couple, ça fait même Oui, c'est ça. Tu te dis, oh non, il revient, la personne endettée revient, c'est ça. Ben oui. Parce qu'elle n'a pas réglé son problème d'endettement. C'est ça. Et donc, mais c'est grâce à la leçon que j'ai pu régler le problème. Ah, c'est bon. Gloire à Dieu. Alors, souvent, il faut que la personne apprenne de la manière plus dure. Et des fois, en tant que frère ou en tant que membre de la famille, on voudrait aider, mais on va l'empêcher d'apprendre une leçon. Donc là, on est tiraillé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, là, des fois, c'est très difficile. Tu veux aider, mais tu te dis, est-ce que je le fais parce qu'il va continuer à s'endetter? Il va continuer à manipuler pour avoir de l'argent. Il va continuer à faire des allusions de quoi qu'il a besoin. Puis là, tu es là, puis tu dis, oh, tu batailles avec ça. Alors, quelque part, il faut manifester la grâce. Des fois, il faut donner sans que la personne le mérite. C'est purement une grâce. Puis, ça va toucher le cœur. Et d'autres fois, ça va être la grâce aussi, mais c'est la grâce parentale, là, avec une main ferme. Comment on dit ça? Une main de fer dans un gant de velours. Oui, une main de fer dans un gant de velours. Ça prend ça aussi. Oui. Et dans l'éducation spirituelle, dans les petits groupes, ça, c'est important, ces principes-là. Donc, j'espère que tu fais partie d'un petit groupe, d'une église maison, appelez comme tu veux, d'un groupe maison. Il y en a qui appellent ça des groupes vie.
Mais tu as besoin de vivre cette vie chrétienne où tu vas être pris devant des décisions importantes, des fois qui sont difficiles. Mais justement, c'est ça la vie de famille. C'est ça. Hein, la vie de famille, c'est toujours tranquille? Non. Non. Il y a toutes sortes de situations intenses. Et c'est ça la vie. Si tu veux la vie, vis-la. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et bon temps ensemble de partage. Ça va? Oui, c'est super.